bonsoir. Bien, premièrement, je voudrais prendre un petit 2 secondes pour remercier tous les bénévoles qui ont parcouru la ville la semaine dernière pour remettre dans chaque boîte aux lettres l'invitation que vous avez reçue pour la soirée de ce soir. Alors, eh bien, moi, je suis une montargloise depuis très longtemps. En fait, j'ai grandi à Saint-Bruno. Des fois, j'aime dire que Saint-Bruno et moi avons grandi ensemble parce que depuis 40 ans, on ne peut pas se le cacher, la ville de Saint-Bruno s'est grandement transformée. Je suis une fille impliquée dans sa communauté depuis toujours. J'ai siégé sur conseil d'établissement des écoles, de l'école de mes enfants, le comité citoyen pour la création des jardins communautaires. J'ai été vice-présidente d'un organisme ici communautaire à Saint-Bruno pendant 5 ans, le centre d'animation mère-enfant. Alors, quand j'ai une opportunité de m'investir à quelque part et que je sens que je peux apporter quelque chose de positif, j'hésite pas. Alors, je vis dans un environnement exceptionnel, comme vous d'ailleurs. À Saint-Bruno, on a la chance d'avoir une montagne. Le Mont Saint-Bruno, c'est la colline montérégienne, parmi les 9 collines montérégiennes, qui a la plus grande valeur écologique. Alors, on a ici un joyau. On a également des boisés exceptionnels du côté du sud de la Sancerre. On a des milieux humides et on est entouré de terres agricoles. Alors, quand on vit dans un milieu aussi précieux, aussi riche, aussi unique, aussi rare, on n'a pas d'autre choix que d'être préoccupé. Préoccupé par ce qui s'en vient, préoccupé par ce qui nous attend. Alors, moi, ce sont ces préoccupations-là, qui m'ont amenée en politique. En premier, j'ai milité pour la sauvegarde de nos milieux naturels ici à Saint-Bruno. Je milite encore, d'ailleurs. Mais je me rends compte que je suis loin d'être la seule qui est préoccupée. Toute la communauté métropolitaine de Montréal, qu'on appelle la CMM, est également préoccupée. Alors, il y a eu des grandes consultations publiques il y a quelques années, en fait, il y a 2 ans. Et la communauté métropolitaine de Montréal, dont Saint-Bruno fait partie, s'est donné un outil majeur pour, si vous voulez, structurer notre développement futur. Alors oui, il doit y avoir du développement immobilier, mais il doit y avoir aussi de la conservation. C'est essentiel. Alors, suite à ces consultations publiques, on s'est doté d'un outil extraordinaire. Cet outil-là, il s'appelle le PMAD. Il faut se souvenir de ce mot-là. Ces 4 lettres-là, en fait. C'est un plan d'aménagement et de développement métropolitain. Et c'est ce plan-là qui va structurer notre territoire pour les prochains 20 ans. Le gouvernement du Québec vient d'investir 150 millions dans ce fameux PMAD. Et dans ces 150 millions-là, en fait, les 150 millions vont être répartis en 5 projets majeurs. Et il y a un de ces projets majeurs-là qui s'appelle la protection du corridor forestier. Alors, vous voyez, ce corridor forestier, il est chez nous. C'est chez nous à Saint-Bruno. Alors, c'est toute la communauté métropolitaine qui nous envoie un message et qui nous dit « Nous, on veut investir, on veut protéger ce corridor forestier parce qu'on a compris que pour qu'une biodiversité survive, elle doit se déplacer, elle doit se reproduire. » Donc, le PMAD, c'est un outil qui est extraordinaire, mais encore faut-il l'utiliser. Et je pense que c'est ça le défi. C'est d'utiliser nos outils. Et pour les utiliser, qu'est-ce que ça prend? Bien, ça prend ce qu'on n'a pas actuellement à Saint-Bruno. Ça prend une volonté politique. Oui. Moi, cette volonté politique-là, elle m'habite depuis déjà un bon moment. Et je crois qu'on est à une croisée des chemins. Et j'espère que vous aurez tous cette volonté politique-là également. Le Parti montarglois, c'est une équipe extraordinaire. J'ai appris à connaître Martin Murray, le chef.
J'ai appris à connaître Michel Archambault en assistant aux séances du conseil. J'ai été impressionnée par cette jeune élue-là. Je l'ai vue arriver préparée, avec des propositions intelligentes, et la fermeture des élus face à ces propositions-là, parce qu'évidemment, on suivait une ligne de parti, ça m'a profondément bouleversée, et je me suis dit que tous les Montarvillois y étaient perdants. Alors, ben voilà, je suis candidate dans le district 6. C'est un district que j'adore. S'il y a des gens ici du district 6, ben, j'ai très très hâte de vous rencontrer. J'ai déjà commencé mon porte-à-porte, je le poursuis. Puis je peux vous dire que je vais faire comme dans tous mes autres engagements, je vais vraiment donner mon meilleur parce que j'aime profondément cette ville. Merci.